Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Camnews 24, la télévision de tous les horizons, en direct depuis Garoua. Au sommaire, à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026, le Premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a présidé un conseil de cabinet crucial à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Au cœur des discussions, la préparation du 8 septembre prochain, la couverture du programme annuel dans les établissements scolaires. Les détails à vivre dans ce journal. La gendarmerie nationale vient de frapper un grand coup à Yaoundé. Un réseau de faux monnayeurs spécialisés dans la fabrication et l'écoulement de billets en euros et en dollars a été démantelé. Une filière d'arnaque bien rodée, mise hors d'état de nuire. Un rendez-vous à suivre dans ce 20h. C'est tout pour la vitrine de ce soir. Samedi 30 août 2025, mesdames, messieurs, vous faites bien de vous informer sur Camnews 24 émettant depuis la vibrante ville de Garoua. Attaquons ce 20h avec notre traditionnel bulletin élection. Cameroun Elections. Cameroun a rendu public ce jeudi les listes provisoires des électeurs inscrits sur le fichier national. Elles peuvent être consultées dans les démembrements communaux ainsi qu'auprès des missions diplomatiques et postes consulaires du Cameroun. Salémon Kankali Babali. Publication des listes électorales aux premières heures du jeudi 28 août dans les démembrements communaux de la ville de Yaoundé ne fait pas encore courir des foules. Mais des électeurs en petit nombre sont venus s'assurer de la présence de leur nom. Cette publication du fichier électoral par ELECAM est conforme à la loi électorale. Ces listes ont été configurées par bureau de vote et envoyées auprès des antennes communales. Nous avons publié pour 2024 et nous avons fait la révision en 2025 jusqu'au 11 juillet. Pour ces cas particulièrement, il fallait qu'on envoie encore sur le terrain très rapidement pour faire la consolidation du fichier, mettre à la disposition des citoyens électeurs le jour du vote les listes devant servir aux opérations de vote. Ces listes concernent les 33 885 bureaux de vote répartis dans les 360 communes et les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Si un citoyen se rend compte que son nom ne figure pas, il fait la réclamation. S'il constate que le bureau de vote qu'il a choisi, ce n'est pas le bureau de vote indiqué dans notre liste, dans sa commune, ou bien dans sa mission diplomatique, il peut faire la réclamation. Nous avons tout un dispositif ici, posé au niveau de la centrale, où dès que la réclamation est lancée, immédiatement nous réagissons. Pour l'acteur majeur du processus électoral, cette étape vise à garantir l'intégrité et la transparence du scrutin présidentiel du 2 octobre prochain. Direction dans le littoral, restons toujours dans cette course à la magistrature suprême. À Douala, un collectif d'associations sociopolitiques hausse le ton. Réunis sous la bannière du changement, ses membres appellent les opposants à s'unir derrière une candidature unique, capable de défier le régime en place. Reportage Claude Aïssa. Un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle au Cameroun, un groupe d'associations sociopolitiques réunis sous la bannière des forces du changement unit ses efforts pour promouvoir une candidature consensuelle capable de défier et de faire tomber le régime en place. De plus en plus, le peuple est conscient du fait qu'une transition est nécessaire au Cameroun et qu'il faut un candidat consensuel. Les principaux acteurs du changement, ce n'est pas les hommes politiques, c'est les Camerounais. Il faut qu'ils fassent pression pour que l'objectif du candidat consensuel soit atteint. Et s'il est atteint, la victoire est inéluctable. Conscient qu'il est difficile, voire impossible, de convaincre tous les prétendants à la magistrature suprême de se rallier à une même bannière, les initiateurs du projet insistent néanmoins sur l'importance de bâtir une plateforme commune. Il y a 11 candidats. Tout le monde se voit étudier le 12. Mais tout le monde ne pourra pas être étudié. Il y aura un seul. Ce qui est important ici, c'est de dire aux différents candidats que vous ne pouvez pas
solliciter le suffrage populaire quand vous n'écoutez pas le peuple. Une telle coalition, affirment ses promoteurs, devrait permettre de briser la division chronique de l'opposition camerounaise, souvent citée comme l'un des principaux obstacles à l'alternance politique. Le genre de vie que nous menons aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons, nos parents qui sont à l'étranger, qui ne peuvent même pas venir enterrer leurs parents ici parce qu'ils sont interdits, ceux qu'on arrête pour rien, pour des délits d'opinion, qui se retrouvent en prison, puisque le pouvoir en place n'a pas pu résoudre tous ces problèmes du nozo. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous pensons à nous, individus, ou bien alors nous pensons au Cameroun? Au-delà de la désignation d'un candidat unique, les discussions portent également sur la mise en place d'un front électoral commun et sur l'organisation d'un dispositif de contrôle citoyen du scrutin. La politique aux politiciens place à présent la rentrée scolaire 2021. Nous vous l'avions annoncé en début de ce journal. À l'immeuble Étoile à Yaoundé, la rentrée scolaire 2021 s'est invitée au cœur du conseil de cabinet présidé par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté, et l'accent a été mis sur la préparation du 8 septembre prochain avec un suivi détaillé du programme annuel et des mesures pratiques à mettre en œuvre. Les autres détails à découvrir avec Laurentine Pécono. Dans le grand amphi de l'immeuble Étoile, professeurs et docteurs de la chose éducative ont conjugué le verbe éduquer à tous les temps de la rétrospective et de la prospective pédagogique. Sur la table des intervenants, des dossiers les plus sensibles, parce que touchant à un passé composé en nette amélioration pour préparer au présent de l'indicatif un futur plus reluisant pour la jeunesse scolaire et universitaire du Cameroun. L'année académique 2024-2025 s'est déroulée de fort belle manière dans les 11 universités d'État, les 4 universités internationales et les 500 instituts privés d'enseignement supérieur. Maintenant, s'agissant du prospectif, c'est-à-dire de l'avenir, la priorité fondamentale, c'est la poursuite de la construction des 3 nouvelles universités créées par le chef de l'État en 2022. Autres innovations à mettre à l'actif des perspectives liées à l'amélioration du cadre des études supérieures, la promotion de l'esprit entrepreneurial. Le projet phare, c'est l'entrepreneuriat universitaire qui est sanctuarisé par la loi d'orientation du 25 juillet 2023. Et là aussi, cela se passe très bien, puisque la digitalisation et l'entrepreneuriat avancent normalement. Ils sont finis les temps des vacances, voici que sonnent les cloches de la rentrée scolaire. Sur la foi du dernier pointage effectué par les sous-secteurs de l'éducation de base et des enseignements secondaires, le taux de couverture nationale des programmes est de l'ordre de 94,75%. En outre, les perspectives s'annoncent sur de bons auspices. Aussi, au terme des travaux, le Premier ministre chef du gouvernement prescrit-il de poursuivre la mise en œuvre optimale des programmes structurants de développement des infrastructures universitaires, en même temps qu'il instruit de finaliser l'élaboration des projets de texte de loi portant orientation de l'enseignement supérieur. Joseph Dione Ngouté demande par ailleurs de veiller à l'effectivité de la rentrée scolaire le 8 septembre prochain dans les établissements publics et privés sur toute l'étendue du territoire national. En tout état de cause, tout est bien qui se prépare harmonieusement et s'annonce bien. Parmi d'autres actualités de la semaine, Yaoundé accueille une délégation chinoise conduite par Zhang Xiangjing, vice-président du comité permanent du Congrès populaire. Cette visite intervient à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaïege Djibril, pour des échanges bilatéraux importants. Les précisions dans ce reportage. Une délégation chinoise forte de 6 personnes qui a été accueillie par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Eton, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Après les civilités d'usage,
La délégation conduite par le vice-président du comité permanent du Congrès populaire de Ngwanzi, son Excellence Zhang Zungbing, s'est rendue au palais de Verre Paul Biya pour un entretien avec le premier vice-président Hilarion Eton, représentant personnel du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaege Djibril. Au menu des échanges, la riche et dense coopération entre le Cameroun et la Chine, symbolisée entre autres par la construction de ce joyau architectural, le palais de Verre Paul Biya. Hilarion Eton et ses hôtes ont par ailleurs exploré les nouvelles pistes de cette coopération dans divers domaines tels que l'agriculture, les télécommunications, l'industrie et les mines. C'est donc une opération de charme qui se déroule depuis hier mercredi et qui va se déployer dans différentes administrations, notamment le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Cette visite de travail s'achève ce vendredi. Mesdames, Messieurs, restons toujours dans la capitale, mais cette fois-ci pour parler d'autre chose. La gendarmerie nationale met la main sur des faux monnayeurs. Ils écoulaient de faux billets en euros et en dollars dans la capitale, mais leur stratagème n'a pas résisté à la vigilance de la Légion de gendarmerie du centre, qui a démantelé ce vaste réseau d'arnaques bien rodé. Gizogo. C'est une histoire de traque à des carrefours, d'abord au carrefour Bouba, puis au carrefour Simbok, où des faux monnayeurs avaient élu domicile au cœur de la capitale. À travers 2 opérations, la Légion de gendarmerie du centre vient de leur sauter dessus. La perquisition de domicile d'un certain Jaurès nous a permis de trouver billets héros en filant son domicile certaines cartes magnétiques. Au deuxième domicile, où nous avons interpellé 2 personnes qui ont trouvé les dollars australiens. Ces gars agissent de façon continue pour arnaquer la population. En pistant cette entreprise singulière, la gendarmerie a pu remonter cette filière. Des jeunes gens assez ingénieux qui disposent d'un appareil qui permet cette production via les ordinateurs. Et avec quoi ils appâtent des clients sur Internet et eux-mêmes sont appelés régulièrement des scammers. Ils fabriquent même des fausses cartes magnétiques. Donc on vient de mettre la main sur ces 3 individus qui vont répondre de leurs actes devant les magistrats. La Légion de gendarmerie du centre vient de mettre le grappin sur des pourvoyeurs d'emploi d'un autre type. Une association ou bien une ONG qui n'a pas d'existence légale, qui vient s'installer en plein cœur de la ville de Yaoundé. Et de l'autre côté, des Camerounais qui se laissent aller par des images bling-bling, des photos des militaires et des tenues américaines et qui promettent faire recruter des gens aux Nations Unies. À force de stratagèmes et se référant à d'illustres institutions internationales et à des pays réputés, ils arrivaient à perpétrer et à perpétuer leur forfait. Et qui disposent par devers une arme non létale, et qui bénéficient de formations toutes les 2 semaines pour espérer aller travailler soit aux États-Unis, soit aux Nations Unies. Curieusement, les Nations Unies ne les reconnaissent pas dans leur organisation. Seul petit bémol dans cette affaire, le remboursement déjà effectif à certains chercheurs d'emploi prêts à prendre tous les risques. Beaucoup de personnes qui ont été enregistrées ou bien qui ont été formées ont payé de grosses sommes d'argent et certains ont déjà été remboursés. Une fois encore, ces multirécidivistes ont rendez-vous avec les magistrats. Le gouvernement camerounais signe pas de place pour naviguer dans l'arnaque à Yaoundé. Une prétendue formation pour l'Organisation des Nations Unies vient de révéler son vrai visage. Derrière des belles promesses d'avenir se cachait en réalité une gigantesque escroquerie. Comment cette plateforme clandestine a-t-elle réussi à opérer dans l'ombre? Les détails dans cet élément que nous proposent Arnaud Nguefa et Justin Yanke. Ici-bas, le cœur du réseau. Bureau élu là au quartier Sam dans le 3e arrondissement de Yaoundé. L'organisation Chaplain in Action Breaking Frontières Internationales, CARFI, tient là un patrimoine riche et diversifié. Un arsenal d'uniformes, épaulettes, képis, attributs, drapeaux et même une arme. Elle prétendait former des jeunes aspirants à une carrière internationale, avec à la clé un hypothétique recrutement direct au sein des Nations Unies. Des gens qui se jouent de la naïveté des Camerounais. Une association ou bien une ONG qui n'a pas d'existence légale, qui vient s'installer en plein cœur de la ville de Yaoundé. Et de l'autre côté, des Camerounais qui se laissent aller par des images bling-bling, des photos des militaires et des tenues
américaines et qui bénéficient des formations toutes les 2 semaines pour espérer aller travailler soit aux États-Unis, soit aux Nations Unies. Mais curieusement, les Nations Unies ne les reconnaissent pas dans leur organisation. Le suspect interpellé n'est autre que le coordonnateur national de la structure. Il agirait sous les ordres d'un certain général installé à l'étranger. Ils ont fonctionné quelque temps sans éveiller le moindre soupçon. Les jeunes floués débourseraient entre 1 million et 3 millions de francs CFA pour intégrer le programme. Mais après l'interpellation de ce faux formateur, une partie des fonds détournés a été saisie. Les dirigeants de l'association ont déjà remboursé à certains, mais d'autres attendent encore d'être remboursés. Démasqué, le promoteur de l'organisation voit sa supercherie s'effondrer. Fin du schéma. Début de l'épisode judiciaire. Abus contre les migrants, Human Rights Watch épingle la Mauritanie pour les abus commis par ses forces de maintien de l'ordre contre des migrants ouest-africains. L'ONG accuse aussi l'Union européenne et l'Espagne d'avoir délégué la gestion de la migration à Nouakchott. Les détails avec notre correspondante régionale Sarah Sako. Conditions de détention inhumaines, viols, actes à caractère raciste, la liste des abus répertoriés par Human Rights Watch est longue. L'ONG accuse Nouakchott de maltraiter les migrants qu'elle rencontre sur son territoire, notamment au contrôle des frontières, avec, note le rapport, ces expulsions massives par les forces de l'ordre où les migrants sont simplement déportés du côté sénégalais ou malien de la frontière. L'ONG n'accuse pas que Nouakchott, l'Union européenne et l'Espagne sont également épinglés pour leur complicité passive. L'ONG estime qu'en finançant, en équipant les forces de l'ordre mauritaniennes, mais sans vérifier derrière que le droit des migrants est respecté, eh bien, donc elle contribue également à la répression. Cité dans le rapport, Nouakchott balaye ces accusations. La Commission européenne, elle a indiqué à l'ONG que tous les contrats signés par l'Union européenne contiennent des clauses relatives aux droits humains. La Mauritanie, rappelons-le, est un point de passage sur la route de l'Atlantique qui mène les migrants vers l'archipel espagnol des Canaries. Une route qui a connu un fort regain d'intérêt entre 2020 et début 2025, avec notamment ce chiffre record pour l'année 2024 de près de 47 000 migrants qui ont atteint les Canaries, un rythme qui s'est ralenti depuis. En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan lance sa campagne électorale. À quelques mois des élections présidentielles et législatives prévues en octobre, la présidente sortante se retrouve quasiment sans opposition après la disqualification d'un adversaire. L'opposition et des ONG dénoncent une répression politique qui rappelle les méthodes autoritaires de l'ère Magufuli. Reportage. Les deux principaux partis d'opposition tanzaniens n'auront pas de bulletin à glisser dans l'urne pour cette élection présidentielle. Tout d'abord, Chadema, le principal parti d'opposition, a refusé de signer le code de conduite de l'élection. Il demandait des réformes électorales. Elles n'ont pas été mises en place. Il boycotte le scrutin. Deuxième parti, le plus important, l'ACT Wazalendo, a lui reçu un courrier de la commission électorale l'informant que son candidat n'avait pas l'autorisation de se présenter. Il y a donc un boulevard ouvert pour la candidature de Samia Suluhu, soutenue par le parti CCM. Durant les 2 mois de campagne, elle va se rendre dans de nombreuses provinces tanzaniennes pour rencontrer ses électeurs. Mais c'est une première. Cette année, il y a aussi une stratégie digitale pour le parti CCM. Un robot est mis en ligne sur la plateforme WhatsApp. Les électeurs peuvent lui envoyer des messages, lui poser des questions pour savoir des détails sur le programme de la candidate à la présidence. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, les réseaux sociaux étaient principalement utilisés par l'opposition. Il est très compliqué pour cette opposition en Tanzanie de descendre dans les rues, d'organiser des grands meetings, de s'adresser à ses soutiens. Il y a beaucoup d'opposants qui disparaissent, beaucoup qui sont emprisonnés, tels que Tundu Lissu, le plus connu d'entre eux. Alors, ils utilisaient les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, mais c'était à double tranchant selon de très nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. Au cours des derniers mois, la surveillance s'est accrue sur ces réseaux sociaux et il y a de plus en plus de censure. La facilité a toujours un virage dangereux. Ne laisse pas la fille qui se prend pour une superstar te mener droit dans l'arnaque.
Méfie-toi également de celles qui sourient trop. Ces créatures peuvent te laisser le portefeuille vide, car mieux vaut douter que regretter. Voilà qui conclut votre journal sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis la dynamique ville de Garoua. Merci de votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes sur nos différentes plateformes. On y est.